Bonjour, je m'appelle Émilie Mestralet, je travaille pour le cabinet de recrutement Fed Supply et j'interviens aujourd'hui sur les métiers de l'ADV, des achats, des approvisionnements, de la logistique et du transport. Et aujourd'hui, on va parler du métier de planificateur de production. Le planificateur de production a pour but d'organiser la production et notamment de faire coïncider au plus près les commandes et les cadences de fabrication. Son action vise aussi bien à travailler sur la partie processus industriel que sur la partie logistique. On devient planificateur de production après un bac+2 en logistique de type BTS ou DUT, logistique ou Clio, et également une licence ou un master en supply chain. Alors, les missions du planificateur de production tiennent en 4 points. Premier point, mise en place et déploiement de la stratégie, avec notamment la mise en œuvre du plan directeur de production. Vient ensuite l'approvisionnement, avec notamment la communication à l'approvisionneur des quantités à commander. Donc, il s'agit d'un contrôle du stock pour pouvoir gérer les éventuels retards et anticiper les ruptures. Vient ensuite la partie planification, avec la détermination des moyens humains et matériels et contrôler leur disponibilité et établir les plannings de fabrication à différents horizons dans le temps. Et enfin, pour terminer, un rôle de coordination et de communication, puisqu'il s'agit de pouvoir analyser les écarts de production, mettre à jour les fichiers de lancement et surtout faciliter toute la communication entre tous les services en interne et avec l'externe. En termes de compétences techniques, il est apprécié de maîtriser un ERP de type SAP ou bien un ou plusieurs logiciels de planification. En termes de qualité, les planificateurs de production sont en général des personnes agiles qui savent s'adapter aux différents aléas de leurs fonctions et également des personnes rigoureuses pour pouvoir présenter les données les plus fiables possibles à l'ensemble des services. Ce sont également des personnes qui sont résistantes au stress, puisque aujourd'hui le métier est très exigeant et demande beaucoup de flexibilité. Et enfin, ce sont des personnes dotées d'un excellent relationnel, puisqu'ils sont en coordination et en relation avec l'ensemble des services internes et externes, comme nous l'avons expliqué auparavant. Alors, la rémunération d'un planificateur de production varie selon le secteur géographique, mais également selon le périmètre du poste. Dans les grandes lignes aujourd'hui, une personne débutante pourrait avoir entre 30 et 40 000 euros bruts annuels et une personne plus confirmée serait plutôt sur une fourchette entre 40 et 55 000 euros bruts annuels. Pour un planificateur de production, on peut, en tant qu'opérationnel, évoluer sur un poste au demand planning ou bien également sur un poste d'approvisionneur. En termes d'évolution en tant qu'encadrant, on peut évoluer sur un poste de responsable SNOP, un poste de responsable supply chain ou tout simplement un poste de responsable planification avec le management d'une équipe. Alors pour terminer, le métier de planificateur de production, c'est un métier qui est riche et polyvalent et qui fait appel à de nombreuses qualités et compétences et surtout qui ouvre la voie sur des postes intéressants pour évoluer en supply chain. Donc je vous encourage à postuler sur nos offres sur fedsupply.fr.